Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce jour. Ô Père éternel, merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour ce jour que tu nous as encore donné. Entre tes mains, nous la remettons. Conduis-nous en toutes choses, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, chers frères et sœurs en Christ, je rappelle que nous sommes dans une série sur l'engagement, notamment l'engagement envers l'Église. Et depuis le début de cette semaine, nous avions donc vu ce que c'est que l'engagement sacré, pourquoi s'engager, qui peut s'engager et dans quoi s'engager. Alors aujourd'hui, nous avons le privilège de finir avec vous cette série avec un autre point. Pour qui s'engager? Et je vous prie de tourner avec moi dans notre verset de base, Proverbe 20, le verset 25 que je lis. C'est un piège, l'homme, que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Amen à la parole de l'Éternel. C'est un piège. Et pour nous éviter ou encore nous délivrer de ce piège, l'Éternel nous recommande vivement de réfléchir. Vous savez, oui, je sais que vous le savez très bien, une des stratégies du diable pour nous détourner de notre appel, c'est de nous pousser dans de l'activisme dans l'Église. Quand, voyant ta détermination, l'ennemi ne peut pas t'empêcher de rentrer dans une œuvre, dans l'Église, alors il cherchera coûte que coûte de te pousser dans cette même œuvre avec un trop grand zèle, sans réflexion. Alors discerne l'appel de ton Seigneur. Réfléchis et fais de bons choix. Pose-toi la question de savoir pour qui réellement tu t'engages dans ton Église. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, entre-temps, laisse-moi te rappeler que ce que tu fais n'est ni pour ton pasteur, ni pour être apprécié des frères et sœurs dans l'Église. Non, l'Église ne te doit rien. Personne ne te doit rien. Rappelle-toi que tu es dans un appel. Et celui pour qui tu t'engages, c'est bien celui qui t'a appelé. Christ et Christ seul, ton Seigneur et Sauveur personnel. Rappelle-toi que même lui ne te doit rien d'ailleurs. Tu es un serviteur volontaire, pas la rédemption bien sûr. Il dit, Christ dit, après avoir fait toutes ces choses, dites-vous que vous êtes des serviteurs inutiles. C'est un privilège pour nous. C'est totalement un privilège, un véritable privilège pour nous que d'être dans la vigne du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, pour accomplir l'œuvre qu'il a préparée d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. L'œuvre est pour le roi. Alors ce matin, pose-toi la question de savoir, l'œuvre dans laquelle tu es, c'est pour qui? C'est pour qui? Et à propos de l'engagement, j'ai lu quelque chose qui m'a fait du bien. C'est de pasteur Louis Pernaut, d'une des églises protestantes à Paris. Il dit, librement donc je peux m'engager. M'engager à faire des choses, à être utile, à donner. Et l'engagement, c'est plus que de rendre des services ponctuels. C'est s'imposer à soi-même une contrainte, une régularité, et ne pas juste servir quand on n'a rien de mieux à faire. On ne peut pas être vraiment efficace sans s'engager, parce qu'il faut que les autres puissent compter sur vous. Il faut être autonome dans son action et qu'il ne soit pas nécessaire aux responsables de toujours devoir aller vous chercher ou vous solliciter. N'est-ce pas beau cela? Oui, parce que nous savons pour qui nous travaillons. Nous savons que l'œuvre est pour le roi. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, pour qui tu t'engages? Si ton œuvre est pour Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, alors ne t'engage pas pour l'Église, ni pour ton pasteur, ni pour un frère ou une sœur, mais engage-toi dans l'Église pour le Christ, ton Seigneur et Sauveur, et que tout soit pour la gloire de son très saint nom. Amen.
Reste béni mon frère, ma sœur, et bon week-end. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.